Salut les astrotebies. Aujourd'hui on va parler de l'étoile polaire. Alors pour toi, JC, l'astrotebie pas très assidue. Et ben l'étoile polaire c'est pas l'étoile des neiges. Combien de fois je vais devoir te le dire? Bon allez JC, laisse tomber, endors-toi. Ah non mais Oui JC, mais quoi? Je sens que ce soir, je vais conclure. Mais JC, pourquoi attendre ce soir? C'est parti les astrotebies. Que la beauté intellectuelle soit avec vous. Comme on va parler de l'étoile polaire, j'en profite pour faire un big up aux ours blancs, qui pourront bientôt se la couler douce en sirotant un cocktail à la playa, quand toute la banquise aura fondu. Mais l'étoile polaire est une grande étoile, mes chers astrotebies. Donc laissons-la dans un premier temps là où elle est et intéressons-nous à la formation du système solaire. Comme vous pouvez le voir depuis quelques secondes, tout démarre d'un immense nuage de gaz et de poussière qui se met à tourner de plus en plus vite et à se comprimer jusqu'à ce que l'échauffement permette l'allumage de notre étoile, c'est-à-dire notre Soleil. Et dans un second temps, au fil des milliards d'années, les poussières restantes se sont progressivement agglomérées en débris de plus en plus gros jusqu'à former les planètes que l'on connaît actuellement et dont la Terre fait bien entendu partie. Passons maintenant sur Solar System Scope, un logiciel online bien pratique car on peut y voir l'état du système solaire en temps réel. Pour nous, à ce stade, l'important est de s'apercevoir que toutes les planètes se déplacent dans un même plan passant par le centre du Soleil, le plan de l'écliptique, qui n'a rien à voir avec un clip tout pourri de Hit Machine pour les plus nostalgiques. Enfin bref, l'écliptique c'est le plan dans lequel les ombres des planètes se projettent et que peuvent se produire les éclipses. Par contre, cette représentation circulaire des orbites est juste de notre point de vue terrien, mais fausse pour un observateur situé à l'extérieur de notre galaxie, la Voie lactée. Car le Soleil se déplace lui aussi, à la vitesse de, tenez-vous bien, 220 km par seconde autour de notre centre galactique. Et pour bien se représenter les choses, voici l'orbite Absolue des objets du système solaire dans le référentiel. Galactique, qui décrivent finalement un vortex dans l'espace. Et chose incroyable, dans sa valse galactique, la trajectoire hélicoïdale du Soleil se répète tous les 26 000 ans pour mettre au final 250 millions d'années à faire le tour de la galaxie. Vous pouvez également apercevoir sur la droite le bouclier Électromagnétique du Soleil qui nous protège du vent stellaire galactique. Non, je suis ton père. Tout ceci nous rappelant étrangement la structure hélicoïdale de l'ADN. Sur cette animation, on retrouve le système solaire ainsi que l'étoile polaire qui se situe dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Et cette étoile est vraiment remarquable, car pendant que toutes les autres étoiles bougent dans le ciel, elle reste quasiment immobile et va donc pouvoir nous servir de référence. Et pour la petite histoire, ce qu'on appelle étoile polaire est en fait un système composé de plusieurs étoiles, dont la principale est une supergéante
appelé Alpha Ursae Minoris A. Maintenant qu'on a bien compris ce qu'est l'étoile polaire, la question se pose. Comment la trouve-t-on dans le ciel? Bon, j'imagine que tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie la grande casserole, de plouf en anglais. The plow. Ok, bon, merci pour la correction. Et appelé également The Big Dipper. The Big Dipper. Oh, c'est bon, elle va se calmer, elle. Je peux continuer? Merci. Nous disions, tout le monde a normalement déjà vu la grande casserole, et même la petite. Et il suffit, pour trouver l'étoile polaire, de suivre le bord extérieur de la grande casserole vers le haut pour tomber approximativement sur l'étoile polaire, qui constitue l'extrémité du manche de la petite casserole. Bon, après dans le ciel, l'orientation des étoiles change au cours de la nuit, mais on voit très bien sur cette animation que l'étoile polaire, elle, reste bien fixe au milieu de l'écran, et donc dans le ciel. Pour terminer, voici une image photographiée avec un long temps de pause, qui prouve bien que toutes les étoiles tournent autour d'un même centre, occupé par l'étoile polaire. Pour conclure les astrotebies, si la Terre était un poulet, l'étoile polaire serait la poignée du tournebroche. C'est tout pour cette première vidéo de rodage, laquelle je l'espère vous aura plu, et j'espère surtout que les prochaines seront de mieux en mieux. Sinon, vu que j'ai horreur d'être forcé de quoi que ce soit, j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire. Donc si vous souhaitez supporter la chaîne, vous savez aussi bien que moi, voire même mieux que moi quoi faire. Et sachez juste que n'importe quel support de votre part me fera le plus grand plaisir. Allez, merci à tous, et n'oubliez surtout pas que... Nous sommes des poulets d'extraterrestres, comprenez ça, bon sang, des vaches. Meuh.